Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Les versets 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 7. La parole. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, de ces premiers passages que nous avons lus, nous retenons comme sujet aujourd'hui les nombreux dons de base de Dieu dans nos vies. Les nombreux dons ou les multiples dons de base dans nos vies. Alors, ceci, je veux tout simplement dire que souvent on voit très vite la liste de dons spirituels quand on parle de dons spirituels et pourtant il y a des dons de base et ces dons de base-là sont donnés à tout le monde, sans exception. Et puis viennent d'autres dons. Donc c'est un peu cette étude que je vais essayer de mener avec l'espoir d'atteindre des objectifs pour notre édification. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous est parvenue par ton esprit et qui nous parle jour après jour, mais surtout à des occasions solennelles comme maintenant au culte de l'Église internationale de Bruxelles, le 17 mars 2024. Seigneur notre Dieu, adresse-toi à chacun de nous, fais du bien à nos âmes, fortifie-nous, Seigneur notre Dieu, et surtout accorde-nous à nous découvrir en toi, afin que nous sachions qu'il y a des richesses. Il y a des richesses en nous que nous pouvons ignorer, et pourtant elles sont là. Et donne à chacun de nous l'attention nécessaire, surtout la grâce de comprendre et de saisir les mystères de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En nous créant, quand Dieu nous a créés, en nous créant, ou en te créant toi individuellement, moi individuellement, qu'est-ce que Dieu avait derrière la tête? Quand il t'a créé, qui es-tu? Toi que Dieu a créé. Évidemment, une telle question commence par exiger que nous soyons convaincus que Dieu existe. Nous venons de l'entendre dans les chants. Nous soyons vraiment convaincus, qu'on soit d'accord que Dieu existe. Alors nous vivons un monde, je dirais, éparpillé, divisé, où nous ne sommes pas sûrs que les 7 milliards d'habitants sont conscients que Dieu existe. Il y a notre grand scientifique du nom de Voltaire. Il était écrivain, il était scientifique, il avait des connaissances énormes. Et il a, parmi tant d'autres phrases qu'il a exprimées de sa vie, de son vivant, il a dit « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'ait point d'horloger. » Il s'interrogeait sur l'univers. Il dit « Je suis embêté par l'univers. » Pourquoi était-il embêté? Tous les savants de ce côté-là sont d'accord que l'univers, quand tu observes l'univers, il est trop intelligent
pour qu'il provienne de quelque chose de bizarre, de quelque chose de hasard. C'est impossible. C'est impossible. C'est trop organisé. C'est trop organisé. Il y a un jour, à une télévision française, lors d'une émission de réflexion, un savant a dit, mais je suis embêté, comme Voltaire, parce que, cet univers est quand même intelligent, cet univers est organisé. Pourquoi un matin comme ça, nous sortons à l'extérieur et puis nous sommes balancés dans l'espace? Nous sommes nécessairement retenus sur le sol parce qu'il y a la pesanteur. Bon, nous donnons le nom, mais il y a quand même quelqu'un qui a prévu ça. L'univers m'embarrasse. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge que je vois existe et qu'il n'y a pas d'horloger, qu'il n'y a pas un créateur, un inventeur de cette horloge. Alors, en nous créant, qu'est-ce que Dieu voulait créer? La réponse à cette question, bien-aimés, nous permet de savoir petit à petit ce que nous devons chercher à devenir. Nous devons être plus actifs à nous comprendre, plus actifs à choisir, plus actifs à réaliser qu'est-ce que je dois devenir, qu'est-ce que je dois faire pour être ce que je dois être. Nous ne pouvons plus nous laisser aller comme traînés par une inondation qui nous prend et nous ne réfléchissons pas, nous nous laissons vivre tout simplement en se basant sur ce qu'on appelle les instincts basiques. Les instincts basiques, manger, boire, parler, ainsi de suite. Nous pouvons aller plus loin. Surtout que l'opportunité a été donnée au plus grand nombre d'étudier. Que faisons-nous de l'intelligence acquise à l'école? Tout ça, c'est nécessaire que ça fonctionne en nous. Alors là, nous allons découvrir que notre vie, enfermée dans ce corps, est une extrême opportunité au pouvoir illimité. Notre vie là. Parce que on ne parle pas de la vie hors du corps. Parce que le corps, quand il est inerte, il ne sert plus qu'à être enterré. À être enterré. Mais maintenant, j'ai encore la vie. Ça bouge, ça réfléchit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller plus loin? Quelle que soit donc l'époque où je vais utiliser mes lunettes, comme ça m'aide. Quelle que soit donc l'époque où nous prenons conscience, n'est-ce pas, de cette existence avec Dieu, eh bien, nous devons nous dépasser pour aller plus loin. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, que dois-je donc proclamer chaque matin quand je me réveille, moi qui suis enfant de Dieu? Qu'est-ce que je peux proclamer chaque matin? Eh bien, c'est de dire à ce Dieu-là, je vais suivre tes voies, je te laisse le contrôle de ma vie aujourd'hui. Je suis d'accord que ce que tu voulais créer en me créant s'accomplisse. Je suis d'accord. Je veux être, n'est-ce pas, ce que tu as voulu que je sois. Et dès que nous sommes nés de nouveau, Dieu nous équipe d'un certain nombre de dons de base pour notre existence. Et je voudrais vraiment que nous puissions réfléchir sur ce don de base que Dieu nous donne quand il te sauve, quand tu es sauvé. Quels sont les dons spirituels? Parce que les dons spirituels, mes frères et sœurs, nous sont donnés à notre nouvelle naissance. C'est-à-dire, au moment où nous réalisons les conditions de Dieu pour naître de nouveau, par notre repentance et par la foi sincère de nous accrocher à Dieu, que Jésus-Christ
est mon seul appui. Si on retire Jésus, plus rien. Je m'écroule, je ne peux plus rien d'autre. Donc, je me répands d'avoir suivi ma propre voie. Mais que Dieu a prévu la solution, qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Et maintenant, je me livre à ce Jésus de telle manière que c'est pour jamais avec lui que je vais vivre. Dès que cela se produit, Dieu réagit. Dieu réagit parce que c'est un message. C'est un message que nous envoyons à Dieu. Hein? Tu envoies le message à Dieu, je le regrette d'avoir suivi ma propre voie. Je le regrette d'avoir vécu comme j'ai vécu. Mais heureusement que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Je me livre à Jésus-Christ. Et dès que tu poses cet acte, Dieu réagit. Et la réaction de Dieu va consister à t'envoyer sa puissance qui sauve. Et cette puissance qui sauve vient avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit entre, il installe en toi des dons. C'est-à-dire un équipement de vie. Un équipement vital. Et cet équipement est composé principalement de 4 éléments. Et je voudrais vraiment parler de ces éléments. Premièrement, Dieu t'accorde le don du pardon. Le don du pardon. Tu étais coupable. Vous savez, il arrive des fois, lors de certaines grandes manifestations dans certaines nations, quand le roi, quand le président est dans la joie d'entrer dans ses fonctions, il peut proclamer, il peut libérer quelques captifs, il peut libérer quelques prisonniers. Hein? Il peut proclamer que ces prisonniers-là sont libres. Eh bien, ta repentance déclenche chez Dieu la détermination de te gracier. Et cette grâce vient au travers du don du pardon. Tout ce que tu as mal fait est pardonné par Dieu. Donc Dieu ne te juge plus coupable de tout ce que tu as mal fait à l'occasion de ta repentance. Quand nous lisons dans Romains chapitre 5, le verset 15, alors je vais utiliser une version, on peut toujours utiliser la version ordinaire, mais une petite expression particulière m'a conduit à utiliser une version inhabituelle. Et voici ce que dit Romains 5, le verset 15. L'Écriture. Car le péché de ce seul homme, Adam, a occasionné la mort de plusieurs. Ainsi en est-il de la merveilleuse grâce de Dieu et son don du pardon pour plusieurs par cet autre homme, Jésus-Christ. Donc, comme vous le voyez, dans ce verset, on parle de 2 hommes. Celui qui a péché en premier et qui a déclenché la multitude de péchés pour tous les hommes, Adam. Et puis maintenant, vient un autre homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Mais lui, il vient par le chemin de l'obéissance, alors que le premier a pris le chemin de la désobéissance. Donc, dans sa désobéissance, il a entraîné toute l'humanité dans le péché. Et maintenant, Jésus vient corriger cette situation créée par Adam dans sa chute. Et Jésus vient donc avec l'obéissance au plan de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu, l'obéissance dans tout ce en quoi il sera tenté. L'obéissance, et ce chemin de l'obéissance d'un seul va entraîner, n'est-ce pas, le pardon de plusieurs. Le don de grâce, c'est le pardon de plusieurs. Et ce pardon-là, bien-aimé, que Dieu nous donne, c'est un pardon plus que précieux, puisque c'est un pardon que nous pouvons répandre autour de nous. Donc nous sommes bénéficiaires du pardon de Dieu et nous devenons dans la suite distributeurs de ce même pardon. En d'autres termes, le pardon que nous recevons pour notre salut est suffisamment efficace pour notre nettoyage, mais c'est aussi suffisamment efficace
pour que nous soyons capables de pardonner chez les autres n'importe quoi qu'ils peuvent avoir commis. De la même manière que le pardon est efficace, pour notre pardon efficace, pour n'importe quel péché par où tu es passé, cette même teneur de ce pardon-là agit et agissante lorsque tu dois pardonner les autres. En d'autres termes, tu as été assassin, Dieu te pardonne. Tu as été méchant à un degré incomparable, Dieu te pardonne. Eh bien, parce que tu as reçu ce pardon-là, maintenant dans la suite des temps, ceux qui vont te faire le mal le plus incroyable, le plus inimaginable, je dirais même entre guillemets, le plus impardonnable possible, tu deviens capable de leur pardonner parce que, à cause de la qualité du pardon que tu as reçu de Dieu. La qualité du pardon que Dieu t'a accordé. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, là, notez, c'est la raison pour laquelle, lorsque nous atteignons un point où nous ne voulons pas pardonner quelqu'un, c'est, comment dire, c'est un mensonge, au fait. C'est un mensonge. Ça veut tout simplement dire que tu n'aimes pas ce quelqu'un-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Au fait, tu es capable de le pardonner, mais tu lui refuses de le lui donner. Alors, en refusant de le lui donner, tu as des problèmes avec Dieu. C'est pourquoi dans le Notre Père, vous voyez, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ça crée une sorte de donnant-donnant entre toi et Dieu. C'est-à-dire, si moi je ne donne pas, Dieu ne me donnera pas. Si je refuse de donner à quelqu'un le pardon, eh bien Dieu ne me donne pas non plus le pardon. Or, il va m'attendre au tournant. Parce que le pardon de Dieu est à la fois historique, mais aussi en fait futur. Futur. Donc ça nous prend le passé, les crimes du passé, ça nous prend les crimes du présent, mais il y a aussi les crimes du futur. Il n'y a personne qui peut dire, de toutes les façons, je ne vais pas lui pardonner. C'est réglé. Non, ce n'est pas réglé parce que tu n'as pas pardonné, le monde s'arrête par rapport au pardon pour toi. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui ne pardonnent pas, vous pouvez observer ça dans la vie de tous les jours, tous ceux qui ne pardonnent pas par rapport à la chose, par rapport aux personnes concernées, le monde s'arrête. Ils sont comme des gens qui sont arrivés devant un mur, mais ils ne peuvent pas avancer. Toutes les fois que tu les interrogeras sur le sujet, ils vont parler comme une sorte de magnéto. Vous voyez donc tout ce qui tourne de façon automatique. Ça déclenche une sorte de réponse automatique, un peu comme dans les téléphones. Les messages là que nous enregistrons, quiconque nous téléphone, quand il ne nous atteint pas, ça tombe, oui, vous avez bien fait de m'appeler, je laisse ton message, et ainsi de suite. Eh bien, tu seras la même chose, tu seras ainsi, lorsque tu n'as pas pardonné, la situation va rester devant toi comme un mur. Ça devient comme un répondeur automatique. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Quand on vient 2 ans plus tard, on te pose la question. Comment ça va? Oui, tu parles, mais comme il y a ce truc-là, donc dès qu'à un moment donné, ça déclenche. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Tu vas continuer à tourner. Donc, donner le pardon est ta seule sortie de secours par rapport au problème qu'on te fait. Donc, bien aimé, le pardon là que vous voyez, que nous voyons, c'est un moyen efficace pour vivre heureux. C'est un moyen efficace pour te débarrasser de ce qu'on t'a fait. Ce qui est dommage, c'est que toi, on t'a fait du mal, mais toi à qui on a fait du mal, tu continues à souffrir. Donc tu es doublement victime. Mais quand tu donnes le pardon, c'est comme si tu remettais les coupables à Dieu. Et je vous dis, Dieu est un juste juge. Même pour condamner. Même pour condamner. Souvent, vous savez, comme l'autre là, comment on l'a appelé, le fameux prophète, Jonas. Jonas avait une idée drôle de Dieu. Parce que, pourquoi il refusait d'aller à Ninive?
Vous savez. Il refusait d'aller à Ninive sous prétexte que Dieu est trop bon. Et que s'il va à Ninive, certainement, quand il va sauver ces gens-là, tout le mal qu'ils ont fait à Israël va tomber. Donc il n'y a plus rien, il n'y aura plus de conséquences pour les habitants de Ninive. Et ça, il ne voulait pas. Il voulait que justice soit faite pour tout ce qu'ils ont fait à Israël. Justice soit faite. C'est ce qu'il pensait. Mais non, ce n'est pas vrai. Dieu n'a libéré Ninive que sur une base, la même base, la base d'une repentance radicale. Donc Dieu les a fait payer les prix qu'ils devraient payer pour que ce problème soit résolu. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, le pardon que nous avons reçu lors de notre salut doit nous faire travailler, doit faire de nous des hommes et des femmes capables du pardon. On n'a pas seulement à s'en vanter, mais ça doit, il doit s'agir d'un pardon efficace, d'un pardon réel, d'un pardon avec effet immédiat. Parce que Dieu ne nous a pas fait vivre dans la culpabilité 1 mois, 2 mois, 4 ans après qu'il nous ait pardonné. Il n'a pas attendu. C'est la raison pour laquelle celui qui a vraiment la foi pour croire dans le pardon de Dieu n'attend pas 25 secondes pour réaliser qu'il est pardonné. Eh bien, cette efficacité de ce pardon que Dieu nous donne doit être aussi efficace dans la direction des hommes à qui nous donnons le pardon. Nous n'attendons pas que ces hommes-là se jettent par terre, se blessent, soient sur le point de mourir pour qu'enfin nous leur donnons le pardon. Non, 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 non. Il faut distribuer le pardon aussi gratuitement que nous l'avons reçu. Donc ça, c'est le premier don de base que Dieu nous donne. Quand tu es pardonné, tu deviens capable de pardonner. Tu es un homme efficace. Quand je regarde dans certains de nos milieux, je découvre que notre christianisme est infirme. Parce que de base, comme le pardon, on sent que la société ne vit pas ce pardon. Vous savez, lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda, il y a eu de graves douleurs dans beaucoup de familles. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au fait, il y a des familles dans lesquelles papa a été tué devant les enfants. Maman a été tuée devant les enfants. Parfois, toute une famille, on vous réunit, on tue tout le monde. Et parfois, quelques-uns ont échappé à cette situation. Quand tu vois de telles choses, c'est tellement abominable. Mais quel est le travail de l'évangile dans ces cas-là? C'est justement ce pardon-là. Ils reçoivent le pardon pour leurs propres crimes. Donc Dieu vient avec son pardon, il te le donne pour te nettoyer, pour tes péchés. Donc les péchés là où vraiment tu ne peux accuser personne d'autre, parce que ça y a yo, c'est à toi. Hein, ce péché-là, c'est à toi. C'est donc tu en es le géniteur ou la génitrice, tu en es vraiment le producteur. Alors, pour ce péché-là, Dieu te donne quoi? Le pardon. Maintenant, le pardon qu'il te donne, tu vas maintenant devenir un missionnaire du pardon pour pardonner ceux qui te font du mal. Amen. Et c'est exactement ce que Jésus fait sur la croix. Il illustre ce que devrait devenir notre vie. Puisqu'au moment même, dans la pleine douleur de la croix, qu'est-ce que Jésus dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui peuvent dire, même toi ou moi, nous pouvons dire, ah, il l'a fait sciemment. Non, il ne l'a pas fait sciemment. Jésus a tranché dans cette affaire-là. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un égarement. Un égarement, quand tu es dans un égarement, tu ne peux plus voir clair. Non. Et c'est ça la situation du pardon. Et si le pardon travaille dur dans une société, travaille vraiment dans une société, ça produit une société guérie. Une société paisible. Une société... Et alors, il y a quelqu'un qui pourrait dire, oui, mais c'est quand même grave hein, dans certains cas. Oui, ça peut être grave dans certains cas. Sauf que, si tu veux faire les tests, tu découvriras que c'est simplement un problème d'amour. Donc quand tu n'aimes pas, tu ne veux pas pardonner. C'est ça le vrai problème.
Quelqu'un dirait, mais non, c'est plutôt la douleur dans le cœur. Faux. Parce que dans le même cas de figure, dans certains cas de figure, on découvre que ton enfant, je prends là un exemple, ton enfant qui a fait exactement la même chose, lui, tu lui donnes le pardon. Parce que c'est ton enfant. Parce qu'il y a comme les entrailles qui fonctionnent, alors tu es plus tolérant avec ton enfant. Mais tu n'es pas tolérant avec les autres qui ne sont pas tes enfants, qui ne sont pas de ta famille, qui ne sont pas de ton sang. Or, quand tu nais de nouveau, tu es universel. Tu n'es plus l'homme, la femme de ta famille. Tu n'es plus l'homme, la femme de ta tribu. Tu deviens l'homme, la femme du royaume des cieux. Mes frères et sœurs, le royaume des cieux veut dire universel, mondial. Le royaume des cieux est mondial. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est donc le premier don de base que Dieu nous donne. Le deuxième don de base que nous notons, c'est que Dieu nous donne le don de la vie éternelle. Et pour cela, je vous propose de lire dans Romains chapitre 6, que vous connaissez d'ailleurs très très bien. Mais nous allons quand même le lire. Romains chapitre 6, le verset 23, que nous connaissons par cœur, mais je le lis quand même. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, don gratuit, don, c'est un don. Don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un don. Premier don, don du pardon. Deuxième don, don de la vie éternelle. Le don de la vie éternelle. Alléluia. Le don de la vie. Notre Dieu a des projets à long terme pour chacun de nous. Des projets à long terme. En sorte que tu ne dois jamais te décourager, quelle que soit l'époque de ta vie actuelle. Jamais te décourager. Il n'y a pas une époque où tu peux te dire, ah, moi, ces histoires-là, ah, moi, cette activité-là. Non, ce n'est pas dépassé. Ce n'est pas dépassé. Je loue Dieu pour Billy Graham. Il a prêché jusqu'à 93 ans. Il a continué à prêcher. Il prêchait, il prêchait, il prêchait. À 90 ans, il prêchait. Il prêchait. À 90 ans, il prêchait. Il prêchait. J'ai rencontré un vieux papa dans une retraite qu'on appelait retraite de Minkondo. C'était une retraite de toutes les églises, principalement baptistes, mais beaucoup d'autres venaient de partout. Dans une sorte de forêt là, je ne me souviens plus très bien quel coin du Bas-Congo, mais en tout cas ça doit être vers dans les cataractes ou un peu plus loin. Et on est allé là-bas dans une retraite. Et là, j'ai rencontré un vieillard. Un vieillard, quand on dit un vieillard, c'est vraiment un vieillard. Vous savez, il y a des gens qui sont bakemba. Je ne peux pas expliquer ça en français. Mais en tout cas, ces gens-là, donc même quand ils deviennent vieux comme moi, mais ils continuent à fonctionner. Ils continuent à fonctionner. Et Dieu s'est arrangé, je loue Dieu, qui a arrangé ça. Dieu s'est arrangé pour que, parce qu'on a construit des huttes, de sorte de cages pour les prédicateurs. Et donc, il y avait une cage pour lui, et ma cage était juste à côté. Alors, comme ce sont des murs en feuilles de brousse, ce qui fait que la communication est claire, quoi. Donc, tu écoutes tout ce qu'il dit, et ainsi de suite. Et il priait toute la nuit. Je ne me souviens pas quand est-ce qu'il dormait. Il priait toute la nuit. Il priait toute la nuit. Là, il priait toute la nuit. Mais là où je veux en venir, des gens sont venus. Des gens venaient chez lui pour des cas compliqués. Et j'ai vu de mes yeux, des gens sont venus avec une fillette de 12, 13 ans. Ils sont venus et ils ont dit, papa, ils ont parlé à Kikongo et j'ai très bien compris ce qu'ils disaient. Ils ont dit, papa, cet enfant, c'est depuis plusieurs jours, un peu plus de 10 jours, qu'il ne va pas à sel. On a besoin de prière. Et j'attendais la réaction de ce papa. Il a dit, kasi twenda ku
Au cabinet fait. Donc, il a dit, venez avec moi, avec l'enfant, là où se trouve la toilette. Ça, c'est la foi. C'est depuis plusieurs jours qu'elle ne va pas à celle, mais la réponse est allons à la toilette. Et bon, on était curieux. D'office. On était curieux d'office. Donc, et puis il a touché bien. L'enfant a couru dans la toilette. Diarrhée, sur les coups. Il avait quel âge? Je m'imagine qu'il avait par les 90 par là. Un vieillard. Donc il n'y a pas un temps où tu pourras dire c'est trop tard. Il n'existe pas de trop tard dans le royaume des cieux. Aussi longtemps que la vie est encore dans ta boîte du corps, eh bien les miracles de Dieu peuvent s'accomplir à tous les temps. Alléluia. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Donc tous les passages clairs, ça c'est noté encore, tous les passages clairs de l'Écriture, n'est-ce pas, qui parlent de notre départ au ciel, démontrent clairement que le fait d'aller au ciel n'est pas rattaché à ce que l'homme fait, mais ce que Dieu fait. En d'autres termes, tu n'iras pas au ciel parce que tu auras fait tout ce qui est nécessaire pour aller au ciel. Quand tu es venu en Europe, tu as fait tout ce qui était nécessaire, tes démarches, trouver ton passeport, ainsi de suite, l'argent des billets. C'est toi qui as fait. Mais pour aller au ciel, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Amen. Alors maintenant, relisons le verset, vous allez vous rendre compte. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, amen, don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aimerais que nous puissions ajouter un autre passage plus clair encore qui va nous faire découvrir des réalités au sujet de notre salut et de notre départ au ciel. 1 Jean. Dans 1 Jean, chapitre 5. Le verset 11 nous dit ceci. Il est question d'un témoignage. Si vous voulez comprendre ce témoignage, vous pouvez aller commencer par le verset 9 et vous montez, et on arrive au verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Et que cette vie est dans votre obéissance. Est-ce que c'est cela? Ah. Vous savez, il y a des gens qui vont vous enseigner. Le plus souvent, ceux qui ont étudié l'Ancien Testament. Ils n'enseignent pas l'évangile. Ils enseignent des histoires des Juifs, ces gens-là. Ils vous racontent des histoires des Juifs. S'ils ne sont pas prudents pour traverser, je dis bien traverser la zone de Golgotha. S'ils ne sont pas prudents pour traverser la zone de Golgotha, ils vont vous enseigner le judaïsme. Relisons. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Maintenant, entrons au verset 12, où tout devient plus clair encore. C'est lui qui a le Fils. A cette vie-là. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu. N'a pas cette vie éternelle. Alors maintenant, il tire une conclusion au verset 13. Je vous ai écrit ces choses dont il vient de parler, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Nos responsabilités seront là. Mais ce qui nous sauve, c'est une affaire qui vient de Dieu. Alors qui vient de Dieu gratuitement. Le seul chemin qui nous conduira au ciel bien-aimé sera produit par le don gratuit que nous obtenons par la foi. Ça, c'est le deuxième don que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, tu ne peux donc pas vivre en tremblant. Le but que Dieu atteint en nous disant qu'il nous a donné la vie éternelle, c'est pour que nous ne soyons pas dans une vie chrétienne à suspense, où chaque fois
que quelqu'un qui sait bien manier les lois de Dieu vous culpabilise, eh bien, tu rentres à la maison en tremblant, tu commences à réfléchir sur certaines fautes que tu as commises il y a 6 mois. Est-ce que j'ai vraiment suffisamment demandé pardon pour que cela ne soit pas utilisé pour que je puisse manquer le ciel? Non, non, c'est pour que tu entres dans la possession, dans le privilège d'être un homme, une femme qui a la vie éternelle dans son cœur. Et cette vie éternelle, mon frère, ma soeur, dès que tu n'auras même pas à te poser des questions. Si un jour tu vois ton cœur battre et tu te dis, ah, ce cœur va à l'arrêt. Quand tu vois ça, regarde tout simplement à Jésus et remercie-le pour lui dire, Seigneur, si c'est la fin, je te remercie pour les années que nous avons vécues ensemble ici sur la terre. Merci pour l'accueil là-bas au ciel qui m'attend. Gloire à toi. Et tu t'en vas. Et tu t'en vas. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Ne sois pas comme quelqu'un qui risque de tomber dans un fossé. Et tu trembles, tu dis, ah, non, non, non. Ou l'avion fait le crash, ah, tu te mets à pleurer. Pourquoi je suis monté dans cet avion, tout ça? Non, non, non. D'ailleurs, on m'avait dit de ne pas voyager, mais regarde, pendant que l'avion est en train de chuter, toi tu es en train de te lamenter. Non, non. Tu rends grâce à Dieu. Ne t'accroche pas à la vie, parce que tu ne peux même pas le faire. Tu ne réussiras rien du tout. Ne t'accroche pas à la vie, ne dis pas, Seigneur, moi je ne veux pas mourir, je veux seulement vivre, je veux seulement vivre. Ça ne sert à rien, tu parles pour rien, parce que ça ne dépend pas de toi. Amen. D'ailleurs, la vie de tous les jours ne nous aide-t-elle pas à réaliser que nous sommes une sculpture. Nous sommes une sorte de sculpture vivante, et puis en nous, il y a un truc qui fait que nous puissions vivre. Mais on s'est dit, mais ça c'est aléatoire ça. Mais oui, Dieu est comme ça. Il nous a donné quelque chose de bizarre. Et comme ça, nous allons dépendre de lui. Nous lui faisons totalement confiance. Tous les jours de notre vie. Mon juste vivra de sa foi. Mon juste vivra de sa foi. Mon juste vivra de sa foi. Troisième don de base. Don de pardon, don de la vie éternelle. Et maintenant, troisièmement, le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas au pluriel, c'est un singulier. Le don de l'Esprit de Dieu. Dans Romains chapitre 5, le verset 5, alors il y a une lecture, en fait une version plus courante que j'utilise ici, Romains 5, 5. Dieu nous a fait don du Saint-Esprit et que celui-ci, donc ce don, remplit nos cœurs de l'amour de Dieu. Donc Dieu nous fait un don du Saint-Esprit et le travail que ce Saint-Esprit fait, il nous a donné le pardon, il nous donne la vie éternelle et maintenant il remplit nos cœurs de l'amour de Dieu. Il remplit nos cœurs de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là, mes frères et sœurs. Il est là dans nos cœurs. Si tu es né de nouveau d'office, tu as cet amour-là. Cet amour-là, c'est un amour inconditionnel. Tu peux aimer les bons comme les méchants. Cet amour-là, c'est un amour universel. Tu aimes les gens de chez toi comme tu aimes les gens des autres. Et ainsi de suite. Tu es sensible. Donc, c'est un amour, c'est le même amour que Dieu a. Vous comprenez bien que si Dieu est Dieu, il ne peut pas être chouchou avec les Américains, mais bizarre avec les Congolais, et puis bizarre encore avec les Russes, tout ça. Non, il ne peut qu'aimer la terre entière. Il aime tous les hommes de partout. Et c'est cet amour qui a été répandu dans nos cœurs. Alors maintenant, le grand problème, c'est quoi? J'en ai parlé il y a quelques années. C'est ce que j'ai appelé l'amour adamique. L'amour adamique, c'est un amour qui consiste à faire la sélection. C'est-à-dire, c'est un amour que nous donnons, ce n'est pas aux méritants, mais à ceux qui sont à nous. C'est-à-dire, nous donnons cet amour à nos enfants parce qu'ils sont nos enfants. Nous donnons cet amour
à nos amis, parce que nous avons une histoire de bonnes choses, une histoire du bienfait. Nous donnons cet amour aux gens de chez nous, peut-être ça peut être tribal, et ainsi de suite. Si tu ne fonctionnes qu'avec cet amour-là, eh bien, figurez-vous que les lions ont aussi cet amour-là. Même les oiseaux ont cet amour-là. L'instinct d'appartenance à un groupe. Il y a des oiseaux qui se déplacent toujours en groupe. Ils peuvent traverser des océans ensemble. Il y a un devant et tout le monde se met à les suivre. Cet amour-là. C'est un amour adamique, c'est un amour basique. Si on s'en tient à cet amour, qu'on ne se vante pas d'être amoureux des gens. Donc le vrai amour efficace, c'est un amour qui est sans sélection. C'est un amour qui est sans tri. C'est un amour ouvert. Et en sorte que même quand tu pries dans le cadre de cet amour, tu te dis quel devoir Dieu me donne à accomplir. Mon frère, si tu es capable de faire du bien à des gens qui ne sont pas nés avec toi, des gens qui ne sont pas de ta tribu, des gens que tu n'as rencontrés que par hasard de la vie, si tu es capable de ça, c'est un signe que l'amour de Dieu est dans ton cœur. Parce que c'est un amour qui fonctionne de façon mondiale. Chaque fois, de près ou de loin, que je rencontre les signes de cet amour quelque part, je me sens édifié. Pour dire, voilà les hommes, voilà les femmes dont ce monde a vraiment besoin. L'amour de Dieu. C'est un amour efficace et qui est répandu dans le cœur grâce au don du Saint-Esprit. Alors, le don du Saint-Esprit, Dieu nous donne son esprit pour que nous soyons désormais, c'est ça la situation du chrétien, ambassade du royaume des cieux. C'est-à-dire que chez nous, se passent des choses qui se passent au ciel. Au fait, il suffit que nous soyons davantage attentifs à cet esprit qui est en nous pour que nous puissions nous rendre compte que les choses qui se passent dans le cœur de Dieu, au ciel, eh bien, ont des répercussions dans nos cœurs parce que le Saint-Esprit est là. Hein? Nous l'avons chanté au temps de réveil. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Ainsi de suite. Donc, le Saint-Esprit est là et il produit de nouvelles sociétés. Quand vous arrivez dans une société où les gens sont incapables, ils pensent que s'aimer veut dire se faire du mal, ils sont avec Satan. Il n'y a que lui qui fait la confusion. Faire du bien doit être faire du bien. Pas faire du bien, ça devient comme qui perd gagne. Enfin, il n'y a que nous qui connaissons, nous qui sommes âgés, qui comprenons quand on dit qui perd gagne. Je ne sais pas comment expliquer ça. Qui perd gagne. Donc, on confond gauche et droite. Hein? On ne peut pas être une société chrétienne. Ah, ma sœur, écoute, hein, moi je ne blague pas, ainsi de suite. Tu lui fais du mal, mais tout en l'appelant ta sœur. C'est de la foutaise, ça. Hein? Il faut que l'amour de Dieu fonctionne, mes frères et sœurs. Donc, cet amour de Dieu est un amour qui est là, placé par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, cet amour est en toi. Mais maintenant, faites-le fonctionner. Va plus loin que là où est arrivé les oiseaux, là où sont arrivés les oiseaux. Va plus loin que là où sont arrivés les lionceaux et les lions. Va plus loin va jusque là où Jésus est allé. Là, va jusque là où Dieu est allé. Dieu a tant aimé les Bayombes qu'il a donné son fils. Non. Dieu a tant aimé le monde. Et le monde veut dire toute l'humanité. Mon frère, ma soeur, l'amour qui est en toi est capable d'aimer toute l'humanité. Je disais à l'introduction que Dieu a fait de nous, donc nous a donné cette vie en Christ. C'est une vie capable d'extrêmes choses, d'énormes possibilités. Les possibilités, au fait, c'est pourquoi on peut devenir des missionnaires. On peut devenir vraiment des missionnaires. Et les gens du monde parfois confondent, quand ils nous voient notre manière d'être gentil avec eux, ils peuvent te coller des idées idiotes. Ils pensent que tu réfléchis. Hein? Je ne sais pas si, surtout vous les sœurs, si vous n'avez pas croisé ça.
Quand vous êtes très gentil avec un monsieur, il commence à te faire des propositions, il croit que tu veux cet homme, tu le veux comme mari. Non, 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 c'est un amour gratuit. C'est un amour gratuit. Si tu te contentes uniquement des amours basiques, tu vas commencer à te comporter comme un petit païen et une petite païenne, parce que tu ne comprends pas que l'amour de Dieu, c'est un amour sans condition. Quand on te fait du mal, tu rends grâce à Dieu tout en remerciant la personne, mais tu ne lui dois pas plus que le fait d'être gentil. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume des cieux. Alors, comment pouvons-nous savoir que nous sommes en train de laisser Dieu vivre sa vie au travers de nous? Parce que c'est notre objectif de Dieu en nous envoyant son esprit. C'est pour que Dieu puisse vivre sa vie au travers de nos vies. Donc Dieu veut vivre sa vie au travers de toi. Donc vraiment, la vie de Dieu coule au travers de toi. Alors comment pouvons-nous savoir que Dieu est en train que nous sommes en train de laisser Dieu, par le Saint-Esprit, de vivre sa vie au travers de nos vies? Notez, lorsque les fruits du Saint-Esprit deviennent des réflexes de notre vie. Lorsque les fruits du Saint-Esprit deviennent une partie de nous-mêmes. Réflexe, donc tu ne prends plus d'effort. Le fruit du Saint-Esprit dans ta vie devient comme un réflexe. Un réflexe, on ne réfléchit pas. Ce sont des automatismes. C'est un peu comme les footballeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous êtes parent avec des enfants en bas âge et que vous les avez amenés au foot, vous avez vu vos enfants essayer de faire certaines choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Ils ont vu à la télévision Cristiano en train de jongler avec le ballon et ils ont cru qu'ils peuvent le faire, normalement. Alors ils vont à l'entraînement et tu le vois lui aussi essayer de faire quelque chose, mais il tombe parce qu'il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'au fait, Ronaldo, lui, a atteint ce qu'on appelle les automatismes. C'est-à-dire des réflexes, tu ne réfléchis plus. Tu as tellement rodé ça dans ta vie que tu ne réfléchis plus pour le faire. Eh bien, les fruits du Saint-Esprit doivent devenir des réflexes, des automatismes. C'est normal pour toi de pardonner. C'est normal pour toi de tourner la page. C'est normal pour toi d'accueillir quelqu'un. C'est normal pour toi de parler de Jésus-Christ. C'est normal pour toi d'être bon. C'est normal pour toi d'avoir... Donc, au fait, tu dois progresser de telle manière. Alors, voici les fruits du Saint-Esprit qui doivent devenir notre seconde nature. Amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ça doit devenir des réflexes. Quatrième don de base que Dieu nous donne, et c'est le dernier. Capacité spéciale, mettez au pluriel. Capacité spéciale. Dès que tu donnes à nouveau, mon frère, ma soeur, tu as des capacités spéciales. Capacité spéciale. Capacité spéciale. Alors, ça, nous mettons ça dans le cadre du premier passage que nous avons lu. Nous allons donc le relire. 1 Corinthiens chapitre 12. Revenons sur notre lecture de base. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, quand on va plus loin, quand on va parler maintenant de la distribution
vous verrez l'utilisation de l'expression « aux uns, il a donné comme »,« aux autres, il a donné comme »,« aux uns, il a donné comme ». Là, c'est la distribution. Nous entrons dans la distribution. Mais nous notons maintenant, ces capacités spéciales, bien-aimées, sont appelées dons du Saint-Esprit. Ils sont différents des capacités physiques ou intellectuelles. Même si Dieu peut utiliser les capacités physiques, même si Dieu peut réquisitionner des capacités intellectuelles. Dieu a, dans la Bible, il n'y a pas le don de créer l'imprimerie. Mais Dieu a utilisé quelqu'un pour créer l'imprimerie. Et curieusement, le premier livre que ce quelqu'un-là a imprimé, c'était la Bible. Donc Dieu a réquisitionné l'intelligence de quelqu'un pour réaliser des choses. Mais c'est différent, les dons spirituels que Dieu donne. Qu'on sache ou pas, on a les dons du Saint-Esprit. On les a. Qu'on les sache ou pas. Que tu saches ton don ou pas, tu les as. Alors c'est quoi un don spirituel? Dieu a un but pour lequel il nous a créés, pour lequel il nous a sauvés. Le don spirituel, c'est l'équipement par où coule la puissance de Dieu notée. Le don spirituel, c'est l'équipement que Dieu te donne par où la puissance de Dieu va couler pour agir dans ta vie, pour t'équiper, pour te qualifier. Au fait, la puissance de Dieu qui agit par le don, les bienfaits peuvent être faits par tout le monde. Le bienfait. Mais celui qui a le don de libéralité, quand il intervient, au fait, à la fois, il brise la puissance de Satan, qui est en train de bloquer la personne dans son problème, et en même temps, apporte une édification qui amène son cœur au-delà de la solution qu'il a, qui amène son cœur à découvrir que Dieu est vraiment intervenu dans sa situation. C'est comme ça que fonctionne le don. Donc c'est Dieu lui-même qui descend résoudre un problème, mais il se sert des hommes et des femmes en qui il a placé le don. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu est vraiment opérationnel dans notre quotidien. Il est au travail, notre Dieu. Il est au travail. Et les dons spirituels, c'est eux qui font que le royaume des cieux est vécu sur la terre. C'est impossible. C'est impossible que l'ennemi bloque ou paralyse ou empêche, n'est-ce pas, que la volonté de Dieu soit faite. C'est impossible à cause de la présence des dons spirituels. Les dons spirituels mettent le peuple donc dans une sorte de tempête bienfaisante. Dieu agit partout. Dieu est en action partout. Vous savez, certains pays, quand je réfléchis aujourd'hui, je prends juste un exemple. Pour vous qui ne connaissez pas le Congo, eh bien, apprenez quelque chose de spécial sur le Congo. Sur les quelques 90 ou plus personnes qui n'ont pas d'emploi au Congo, il y a un haut pourcentage, plus de 50%, qui naissent et meurt à la vieillesse sans jamais avoir touché ce qu'on appelle une fiche de paye, qui montrerait qu'il a travaillé quelque part. Il a vécu comme une chèvre. Il a vécu comme une poule. Et vous savez, quand la poule sort comme ça dans la basse-cour, ne sait pas où est-ce qu'elle va trouver un ver de terre à avaler, ou une petite graine à avaler. Eh bien, il y a des hommes et des femmes là-bas qui vivent de cette manière. C'est ce qui explique la grande circulation de la population. Moi, j'étais du nombre. Et je sais la vérité. J'étais du nombre. Donc, quand tu es pauvre, tu ne sais pas qu'est-ce que tu mangeras demain. Et donc, ça t'amène à sortir et puis à marcher. Tu marches. À un moment donné, tu te dis, il y a un cousin
Ah, ma tête. Il y a longtemps que je l'ai vu. Tu vas là-bas. Quand tu arrives, et les familles sont un peu comme rodées. Tu arrives, assieds-toi là. Et il y a un peu de marmite qui fonctionne. Et puis à un moment donné, c'est le Yaga, tu manges. Dès que tu as fini de manger, tu ne feras plus 1 heure. Tu dis au revoir. Tu dis au revoir et tu reprends la route de retour. Tu reprends la route de retour. Et ils voyagent. Tu croirais vraiment qu'ils vont au travail. Non, ils ne vont pas au travail. Ils sont en train de circuler. C'est comme le diable. Quand Dieu lui pose la question d'où tu viens, à me promener. Eh bien, on se promène là-bas. Mais maintenant, là où je voulais en venir, qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de gens qui meurent à cause de la famine là-bas? La circulation des dons spirituels. Il y a le bien qui est dans la société, qui fonctionne. Et ce bien-là circule de telle manière qu'il y a plusieurs qui sont atteints chaque jour. C'est un peu comme les 5000 hommes affamés de Jésus. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons, mais il y a 5000 qui mangent. Mes frères et sœurs, ce miracle ne s'est pas arrêté au 1er siècle. Il continue aujourd'hui. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons de quelques familles dans la ville qui envoient le bien chez quelques-uns et à la fin, tous dorment ayant mangé quelque chose. Ayant mangé quelque chose. Quelle vie, mais aussi quelle grâce. Je peux comprendre pourquoi l'évangile a vraiment progressé dans des milieux comme ça. Si tout le monde mangeait très très bien, vous savez, il existe une petite île quelque part, je n'ai pas gardé le nom, ce n'est pas important. C'est une île riche, très riche, dont le pouvoir d'achat a atteint un tel niveau que l'État a décrété qu'il n'était plus nécessaire de travailler. Décrété. Si tu veux changer de voiture, l'État te donne la nouvelle voiture. Tu veux changer de maison, l'État te donne la nouvelle maison. Conséquence, tous, sans exception, sont obèses. Oui, tous sont obèses. Et curieusement, là-bas, l'évangile ne marche pas. Oui, parce qu'ils sont bien. Ils sont bien, ils ne cherchent plus. Ils ne sont plus dans le besoin. C'est pourquoi certaines épreuves sont précieuses pour nous tous, parce qu'elles peuvent nous amener à aller nous jeter entre les mains de Dieu. Alléluia. Donc, un don spirituel, c'est Dieu qui veut atteindre des buts dans les vies de ceux qu'il a sauvés. Et ce don est l'équipement par où coule la puissance de Dieu et qui nous aide à faire avec gloire et puissance ce que Dieu nous dit de faire. Donc, nous, pour accomplir notre mission efficacement. Alors, je répète, ces dons spirituels nous sont donnés à l'instant où, n'est-ce pas, nous naissons de nouveau. À l'instant. Alors maintenant, remarque importante. Ces dons spirituels ne sont pas à choisir. Tu ne peux pas choisir. Tu reçois. Tu ne choisis pas. Et ça ne s'imite pas. Donc, tu ne choisis pas. C'est Dieu qui te donne le don spirituel. Tu ne choisis pas ce que tu veux. C'est Dieu qui te le donne. Ça ne se choisit pas. Ça ne se gagne pas par performance. Non, ça ne se gagne pas. Et ne le reçoit de personne. Et qui veut avoir le don de prophétie? Venez. Et puis tu vas, tu mets la tête, et puis on t'impose la main pour que le don de la prophétie entre en toi. C'est de l'aventure non biblique. Aux uns, il a donné. Aux autres, il a donné. C'est à l'instant même de ta nouvelle naissance que tous tes dons te sont donnés. Maintenant, les opérations et les pratiques et les ministères sont des services. Et les services, ça, ils peuvent être rendus sur la base du besoin. Quand tu arrives dans une communauté, tu trouveras des besoins.
Je suis arrivé dans ma première église à Kinshasa, j'ai trouvé des besoins. Le frère ils étaient deux, qui nettoyaient le temple, ils étaient tout seuls à nettoyer le temple, ils s'en fatiguaient. Surtout si l'un d'eux était malade, l'autre devrait se taper tout le temple à nettoyer correctement. Et j'ai senti les besoins, et je suis allé dire à la personne qui nettoyait, je n'habite pas loin du temple, vraiment que Dieu soit loué, viens avec nous. Et j'ai fait 2 ans avec eux pour nettoyer les temples. Donc les besoins peuvent nous amener à poser des actes de service de toutes sortes. Certains services sont momentanés et ainsi de suite. Mais les dons spirituels, eux, sont en nous et nous devons simplement être ouverts à l'Esprit de Dieu qui crée les opportunités pour que nous puissions faire tourner les moteurs des dons spirituels que Dieu a placés dans nos vies. Dieu veut faire beaucoup de choses pendant notre génération. Le danger, c'est d'étouffer les dons. N'étouffe jamais un don. Et dis-le à Dieu que tu ne veux pas étouffer. Que tu es ouvert à faire tout ce qu'il veut que tu fasses dans ta vie. Sois ouvert à tout ce que Dieu veut que tu puisses faire. Tout ce qu'il te dit de faire, tu es prêt à le faire. Donc tous les dons spirituels dont nous avons besoin sont là en nous depuis notre nouvelle naissance. Ces dons du Saint-Esprit ne sont pas là pour notre bénéfice personnel, c'est pour aider les autres. Vous avez vu le verset 7 que nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité, donc c'est vraiment les autres. Dieu a fait que sa puissance soit là comme moyen pour servir les autres. Pour les autres. Quand tu prends gloire, quand tu t'enorgueillis à cause du don, ce n'est plus les autres, ça devient toi. C'est comme si tu te sers de ton don pour ta gloire. Mais non, le don spirituel t'est donné pour venir en aide aux autres. Et les dons des autres sont là pour venir en aide à toi et aux autres. Donc le don spirituel, pour finir, c'est une sorte d'outil de communion fraternelle efficace. Donc il y a une circulation de grâce. Celui-là qui a le don de tel agit, l'autre qui a un autre don, l'autre encore qui a un autre don. C'est ce qui permet au ministère dans une église de s'accomplir. Parce que chacun selon, c'est un peu comme les membres du corps, n'est-ce pas? Il y a les jambes qui sont là pour les déplacements, les mains pour soulever, et ainsi de suite. Et la tête, et les yeux, et les oreilles. Donc chaque membre du corps a reçu un don inévitablement. Dieu n'a créé personne pour rien. Dieu n'a créé personne pour simplement être une sorte de personne qui n'est là que pour ça. Non, non, pour rien. Maintenant, je dois vous dire et vous avouer que tous les dons ne peuvent pas s'exercer nécessairement dans l'assemblée de l'Église. Il y a des dons qui vont s'exercer chemin faisant, dans les circonstances les plus diverses. Ça peut être au travail, à l'école, en famille, n'importe où. Il y a quelque chose qui se passe que chacun apporte de son don. Ton don peut être un don qui, par exemple, la gentillesse, c'est quelque chose qui apaise la maison, qui apporte la joie à domicile, et ainsi de suite. Là où le diable veut venir avec des tensions destructrices, mais ton don de gentillesse, de paix, et ainsi de suite, peut fonctionner. Pas nécessairement parce que tu vis dans cette maison-là, mais parfois c'est simplement au travers d'un coup de fil. Au travers du coup de fil, tu lâches une phrase, tu es même innocent, mais le Saint-Esprit fait couler la puissance de Dieu au travers de ta phrase et apporte la paix là où tu as téléphoné. Donc c'est vraiment un travail. Il y a des tempêtes qui sont en fonctionnement pour rendre la vie heureuse, paisible et fonctionnelle pour le royaume des cieux. Je comprends que Jésus-Christ ait dit un jour, le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est aussi au travers des dons spirituels qui fonctionnent les uns vers les autres, les uns pour les autres, les uns les autres. C'est à cause de cette tempête bienfaisante que la vie est agréable au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Il y a donc
ces 4 dons, que nous retenons ces 4 dons de base, donc le pardon de Dieu, la vie éternelle, et ainsi de suite, toute la suite que nous avons partagé jusqu'aux dons spirituels, n'est-ce pas, qui sont là. Donc, tous ces dons sont plus que précieux et nous partons avec l'assurance que nous appartenons à un Dieu qui nous a chargés de vie, chargés de mission, chargés de grâce, chargés de bénédiction. Nous sommes bien. Et surtout, en fait, on ne peut même pas dire surtout parce que, au fait, chacun de ces dons est tellement indispensable. Le pardon, par exemple, ou la vie éternelle, par exemple, ou tout ce que Dieu nous donne là. C'est vraiment plus qu'agréable pour notre vie. Gloire à Dieu. Le don du Saint-Esprit, tout ce que Dieu nous donne, c'est vraiment agréable. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole merveilleuse, ta parole enrichissante, ta parole qui nous forme. Oui, Seigneur, nous sommes au centre de formation du royaume des cieux et merci pour beaucoup de biens que tu fournis, Seigneur, au milieu de ton peuple. J'aime bien cette tempête bienfaisante qui agit au milieu du peuple de Dieu. Cette capacité d'être le sel de la terre, la lumière du monde, pour faire le plus grand bien, Seigneur, en sorte que le mal populaire est réduit à son expression la plus petite, parce qu'il y a la tempête de dons spirituels en fonction au milieu du peuple de Dieu. Quelle grâce, quelle bénédiction, quel soutien. Papa, je te prie tout simplement maintenant, Seigneur, d'allumer les moteurs d'action, les moteurs, Seigneur, de foi, les moteurs de conviction, les moteurs de poser des actes, les moteurs de ne pas douter, Seigneur, et surtout les réflexes de fruits de l'esprit, pour que, Seigneur, ton peuple soit rentable pour le royaume des cieux, rentable pour le ciel, rentable pour Dieu, rentable pour le bien du plus grand nombre. Qu'il en soit ainsi notre Dieu. Vraiment, Seigneur, je te prie que tu poursuives ta mission de faire le plus grand bien à plusieurs. Et tout ça pour ta gloire, au nom puissant de Jésus, notre roi et le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen.